Olivier Toutain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de The Entrepreneurial Garden, qui est la filière entrepreneuriale de BSB, Burgundy School of Business. Alors vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous constatez effectivement, comme on peut le lire par-ci par-là, un engouement plus marqué chez les jeunes pour l'entrepreneuriat aujourd'hui par rapport à il y a quelques années? Oui, c'est évident qu'il y a un engouement qui se note d'année en année. On voit un accroissement d'une demande, d'une source d'intérêt en fait prononcée pour les jeunes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Une source d'intérêt qui veut dire d'abord essayer de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat et puis derrière avec probablement des réflexions professionnelles qui ne sont pas encore très claires mais qui ont besoin d'être défrichées. Alors vous qui êtes sur le terrain, vous qui connaissez ces jeunes par cœur, qui les formez, justement, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de formation pour les accompagner au mieux vers l'entrepreneuriat et surtout comment est-ce qu'on peut répondre au mieux à leurs attentes? Déjà, les formations d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'elles sont multiples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de leurs attentes à eux, de leurs besoins à eux. Et tous n'ont pas forcément les mêmes attentes au même moment, j'allais dire. Ça veut dire que derrière, on peut avoir des jeunes, par exemple, qui entrent à l'école et qui ont déjà une idée plutôt bien affirmée, bien définie, et qui souhaiteraient aller plus loin en faisant une étude plus poussée de faisabilité, très, très concrète, avec une vocation qui est, une vision qui est si je créais mon entreprise ou je la reprenais. Quand d'autres ont des visions beaucoup plus élargies de l'entrepreneuriat, donc comme je disais à l'instant, marquent un intérêt, des interrogations, beaucoup d'interrogations sur « tiens, et pourquoi pas moi ?» Finalement, est-ce que ça ne peut pas être une alternative au marché du travail actuel? Et dans ces cas, les attentes sont beaucoup plus fondées sur un besoin d'aide à la définition d'une idée pour éventuellement transformer cette idée en projet. Alors, on imagine bien que cette pédagogie, aussi bonne soit-elle, ne suffit pas. On sait que l'entrepreneuriat, ce sont aussi beaucoup de choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Alors, comment accompagner au mieux les jeunes entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, dans tout ce qui ne s'apprend pas à l'école, justement? Je pense que, et ça c'est une vraie valeur ajoutée pour une grande école comme à BSB, la valeur ajoutée, elle est fondée sur le développement d'une capacité d'analyse, de regarder le monde et la société qui nous entoure. Parce que autant l'entrepreneuriat, on peut dire que c'est une science de l'action quelque part, c'est-à-dire une logique qui mène vers des actions concrètes dans la société, et autant on pourrait se dire finalement à quoi sert une école. Et en fait, on s'aperçoit que plus on va développer ce croisement, ce qu'on appelle chez nous la réflexivité, c'est-à-dire entre l'expérience qui est vécue sur le terrain, la prise de recul, l'analyse critique, combiné avec de la créativité, avec du développement, l'appui au développement de l'imagination, plus on va tendre vers ces apprentissages-là et plus on va permettre aux jeunes de développer non pas seulement un projet, mais une posture, un état d'esprit, une manière d'entrevoir à quoi peut ressembler l'entrepreneuriat. Dernière question, Olivier Toutain, comment faire en sorte que les jeunes, les futurs entrepreneurs évitent des pièges comme de tomber dans certains mythes, une mythologie de l'entrepreneuriat, un mythe du self-made man aussi par exemple? Comment faire? En tout cas, une des positions que nous adoptons, c'est d'abord de commencer par aller sur le terrain et de se rendre compte par soi-même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler éventuellement son idée ou son projet, mais ça veut dire aussi aller à la rencontre d'entrepreneurs, qui ne sont pas forcément des entrepreneurs qui sont en tête d'affiche, qui ne sont pas forcément des guest stars, mais des entrepreneurs qui sont autour de nous, que ce soit dans des startups, mais aussi dans des PME ou des entreprises des secteurs traditionnels, pour pouvoir bénéficier de ces témoignages et, j'allais dire, infuser une forme de culture entrepreneuriale qui dépasse largement ces mythes qui sont très largement véhiculés via un certain nombre de canaux de communication. Eh bien, merci beaucoup Olivier Toutain pour ce témoignage sur la manière dont on forme les jeunes, les futurs entrepreneurs, au moins ce qui se passe à BSB. Merci encore. Et je vous en prie, avec plaisir.